Il y a juste ça me donne envie de le conduire. Bientôt. C'est prévu en tout cas, les essais presse. Et ça, je sais que ça peut jouer aussi. C'est ça, et c'est ça qui est ultra intéressant avec notre Kangoo. Chers petits observateurs, j'espère que tout le monde va bien. Abonnez-vous à POA, c'est très important. On avait envie de faire cette vidéo parce que quand vous voyez tous ces Kangoo, nous on avait fait cette version-là avec Brice il y a environ un an qui avait très bien marché, plus de 200 000 vues et vous aviez des commentaires super sympas. Et là on s'est intéressé à la Kangoo en électrique. Moi je l'avais en diesel, boîte manuelle avec pas beaucoup d'options. Là on est du full option et on va s'amuser un petit peu à voir. On va jouer au jeu des 7 erreurs en fait, pourquoi elle est différente cette Kangoo. Et c'est toi qui avais envie de faire la vidéo, là tu t'es dit… Non mais je vais être très honnête, c'est vrai qu'on est venu pour la Renault 4 Forever que vous verrez bientôt, elle est sous embargo. Et ça c'est la première version électrique. Et je me suis dit, mais quelqu'un qui s'intéresse à la voiture, comme il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus, donc on assume ça va être une avoir vidéo… des infos là. Ouais, ça va être une vidéo consumériste. Et c'est pour ça que j'ai voulu que le chef de produit qui nous l'a présenté, je trouve qu'il parlait bien, il était… Voilà, cool. Et je me suis dit, ben voilà, si jamais vous êtes intéressé par le Kangoo, vous allez vraiment avoir des change, infos. on va lui demander, on va aller chercher. Il l'a bien vendu, mais et puis au final, le Kangoo, quel que soit, ça reste sympa. Tu vois, on tourne avec depuis tout à l'heure. Ils sont allés loin, donc on va aller voir. Voilà, c'est Florent. Je voudrais savoir tout ce qui change par rapport à un Kangoo thermique pour quelqu'un qui existait, sachant que c'est le premier Kangoo que vous appelez VP, c'est-à-dire véhicule particulier, exactement. pour quelqu'un qui voudrait, et on sait qu'il y a encore plein d'appréhensions sur l'électrique, donc comment vous le raconteriez à une famille qui hésite, quoi? Donc effectivement, première génération d'un vrai Kangoo particulier. Donc on retrouve extérieurement tout ce qui est identique au thermique. Justement, ça permet de ne pas faire de différence entre le thermique et l'électrique. C'est une vraie volonté. C'est pas parce qu'on souhaite rouler électrique qu'il faut rouler différent. C'est ça le message. Donc après, il y a des spécificités qui sont propres à cette version électrique, et notamment le rang 2. Donc le rang 2, ça c'est votre langage à vous. Hein. C'est les sièges à l'arrière, la première rangée. Exactement, tout à fait. Je traduis, moi je suis traducteur. C'est le rang pour les enfants ou pour le transport de personnes. D'accord. Donc on l'a un petit peu surélevé de 10 cm par rapport à la version thermique. Pourquoi? Parce qu'en fait la batterie de la voiture est positionnée sous le plancher. D'accord. Et donc pour pouvoir positionner les batteries, forcément on a rehaussé un peu la banquette. Un peu d'épaisseur. Un petit peu. Batterie qui fait combien de kilowattheures? La batterie fait 45 kWh. Utile. 100% utilisable. Ça, c'est important. Pareil, tout le monde ne sait pas. On dit utile parce qu'en fait, une batterie ne doit jamais se vider complètement. Exactement. Elle doit toujours garder 1 ou 2 kWh ou 3. Selon les annonces des constructeurs, voilà. effectivement. Voilà. Mais nous, on est à 100% en 45 kWh. D'accord. Donc ça permet notamment d'avoir une autonomie à 285 km homologuée WLTP. Ça, c'est la norme. Voilà, exactement. Et en cycle urbain, on est autour des 430. Donc ce qui est très favorable, notamment pour ce gabarit de voiture. D'accord. Donc spécificité du rang 2, si on fait une démonstration. Ouais. Il y a 3 avantages du coup à cette nouvelle configuration. Le premier, le fait que le plancher soit plus haut, c'est plus facile d'accès. Si je m'installe, on n'a plus la marche qu'on avait sur la version thermique. Le deuxième aspect… Pourquoi il n'y a plus la marche qu'il est plus haut pourtant? Oui. Ouais. En fait, sur la version thermique, le plancher était un petit peu creusé. On n'avait pas besoin de mettre les Ah ouais, d'accord. Donc mettre les batteries. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc c'était plus creusé. Et l'avantage du coup d'avoir un plancher creusé, c'est que ça nous permet de pouvoir avoir un plancher plat. La banquette vient s'écraser dedans. D'accord. On n'a pas du coup sur cette version thermique puisqu'on n'a pas le fameux trou. Donc plancher plus haut, facilité d'accès. Pour les passagers du rang 2, derrière, meilleure visibilité. Amphithéâtre. Exactement. Une vision amphithéâtre. Donc c'est-à-dire que vu qu'on est positionné plus haut que le conducteur et le passager avant, bah, on domine un petit peu ce qui se passe à l'avant et du coup on participe vraiment au voyage. C'est important parce que c'est vraiment une voiture qui est utilisée beaucoup pour transporter des personnes. Exactement. Que ça aille, même si c'est particulier, du gendarme au médecin, au taxi. Donc toute l'accessibilité, je précise aussi, ça s'ouvre à 90 degrés. L'idée, c'est vraiment de pouvoir circuler vite dans la voiture. C'est ça. L'objectif de cette voiture, en fait, on vient cibler des clients professionnels, donc par exemple des collectivités, administrations ou collectivités ou mairies qui font du transport de personnes, qui déplacent les personnes d'un point A à un point B, etc. Donc ça peut être des personnes âgées, par exemple, à mobilité réduite. Donc effectivement, les portes avant, on peut peut-être faire la démonstration tout de suite. Les portes à l'avant, le fait qu'elles s'ouvrent à 90 degrés, si on est une personne âgée, qu'on a du mal à se mouvoir un petit peu, c'est pas trop compliqué. On peut s'aider de la poignée ici
on se laisse basculer dans le fauteuil et après, c'est facile de se pivoter. Ok. Et si par exemple on a une activité comme par exemple les policiers avec leur gilet de sécurité, gilet pare-balles, les ceintures avec les pistolets, etc., c'est pareil. Le fait que ce soit une porte qui s'ouvre grandement, on a une accessibilité au siège encore plus accrue. D'accord. Tu parlais d'autres avantages. Oui, alors, un dernier avantage sur la banquette qui est propre à cette version électrique, du coup, c'est le fait qu'elle coulisse. Alors si je fais la démonstration, elle coulisse en 1/3, 2/3, donc attention à votre genou. Donc c'est facile à utiliser. Le fait qu'elle puisse avancer de 14 cm, on récupère du coup 100 litres dans le coffre. Et pour ce type de véhicule, c'est très important, parce que c'est un des premiers critères d'achat, la modularité et le volume de coffre. Donc on vient encore plus accompagner le client dans tout ce qu'il souhaite faire avec la voiture. On te prend au vol, hein, mais moi j'ai retenu encore deux choses que tu nous as dit, mais on est des bons élèves. Il y a 2 bus de chauffage et qui envoient de l'air sous les pieds. Exactement. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'utilitaires à la base. Donc non, tout à fait. Et là, il y a la vitre qui est descendante électrique. Ouais. Voilà. Donc si on refait un focus sur les systèmes de chauffage du rang 2, donc effectivement, c'est souvent un rang qui est oublié. Donc étant donné que cette voiture est destinée à soit des familles, transport de personnes, taxis, etc., effectivement, de série, dès le premier niveau de finition, donc le plus bas, on a les 2 bus d'aération sous les sièges qui viennent donner de l'air chaud, et en dos de console centrale aussi dès le premier niveau. Il y a des bus d'aération qui permettent soit de ventiler, soit de donner de la chaleur aussi. Donc tout le monde voyage dans tout le confort possible avec un Kangoo. On va revenir sur la charge, mais un point important, on a cet énorme haillon qui fait presque parapluie, mais qui est parfois gênant dans les parkings. On peut avoir 2 portes asymétriques, vous les proposez toujours? Oui. Donc le haillon, effectivement, lui, il est proposé de série. Ça participe notamment au look de la voiture. C'est un côté pratique si on veut pique-niquer, par exemple, puisqu'on peut s'asseoir, on est abrité même s'il pleut. Après, effectivement, en option, on peut avoir les portes arrière battantes asymétriques, donc c'est-à-dire qu'il y a un côté de porte qui est un peu plus grand que l'autre. Donc pratique notamment parce que du coup, on a besoin d'un débattement beaucoup moins large que si on a un haillon. Pratique aussi parce que si on a besoin de charger un objet long dans la voiture et que la largeur à l'intérieur de la voiture n'est pas suffisante, on peut toujours garder la petite porte ouverte. Donc oui, effectivement, ça participe à la praticité de la voiture. Vachement important, là, ce détail, la tablette dont on ne sait jamais que faire. Donc la tablette en position normale, elle est comme ça. Effectivement, on a pensé l'astuce jusqu'au bout, où en fait, on peut la glisser directement derrière les dossiers du rang 2, et du coup, on a toutes les capacités utiles. Alors, je précise que la voiture est toujours disponible en thermique pour ceux qui le souhaiteraient. Hein. Ce n'est plus le cas de Berlingo et Rifter chez PSA, enfin chez Stellantis. Mais 2 mots sur la charge parce que c'est important. On peut avoir, je fais le techno, hein, Julien, tu interviens, hein, mais moi j'ai suivi, on a eu l'info avant, mais il y a 2 types de charge. On peut avoir en option donc du DC, c'est-à-dire de la charge rapide. Alors, ce n'est pas une option justement. En fait, on a 2 versions. Vas-y. On a une version avec le chargeur 11 kW. Donc pratique quand on peut se charger notamment la nuit. Et encore, si on a une wallbox de 11 kW, on récupère si la batterie est à 15%, on récupère 100% seulement 3h50, donc c'est pas énorme non plus. Et puis on a une autre version avec le chargeur DC en standard. C'est pas une option, c'est une autre version. Exactement. C'est plus facile d'un point de vue client de s'y retrouver justement. En gros, c'est ceux qui veulent quand même rouler plus souvent. On peut faire de la charge rapide sur autoroute, hein, je traduis. Exactement. Du coup, courant continu, 80 kW. Donc effectivement, si on décide d'avoir uniquement ce Kangoo électrique en voiture principale, du coup, en seule voiture, ça veut dire qu'en usage quotidien avec les 285 km d'autonomie, on pourra largement rayonner aux alentours. On pourra se recharger sur des bornes, que ce soit des prises domestiques ou des bornes ultra rapides. Et si on décide de partir en vacances, on peut partir en vacances même avec un Kangoo électrique, puisqu'avec la charge en courant continu, on peut se brancher sur les bornes Ionity, par exemple sur autoroute, etc. Je sais que c'est aléatoire, mais en gros, la consommation kilowattheure, elle est annoncée combien? Enfin, en moyenne, tu sais, c'est quoi? C'est 14, c'est 15, c'est 16, c'est 17? Oui, c'est entre 14 et 16 kWh, donc c'est pas énorme du tout, vu le gabarit de la voiture. Ça dépend du type de conduite. Exactement. Exactement. Une question sur les charges en AC, donc il y a 11. Ouais. Le 22, c'est que si on prend la version DC? Alors, en fait, en 2 séries, effectivement, il y a une version 11 kW AC triphasée et une version 80 kW DC. Et en option sur cette version 80 DC,
Il y a une option négative, du coup, en 22 kW AC, triphasé aussi. Donc là, c'est pour des usages un peu... Il faut quand même, pour ceux qui se lancent pour la première fois, il faut quand même des cours. Viens te mettre au volant, on va terminer sur, pareil, dans les autres éléments. Alors, c'est quand même fou, hein, j'entends déjà les anti-électriques parce qu'il y en a qui vont râler comme d'habitude, mais en fait, pour économiser le chauffage, il y a 3 choses. Ouais, vous avez mis une pompe à chaleur, qui est du coup de série, un équipement de série sur le chargeur 80 C'est quoi DC. l'avantage? Parce qu'en fait, ça juste aspire l'air, c'est ça de l'extérieur? En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Ça vient récupérer les calories extérieures. Du coup, ça vient les réinjecter ensuite dans l'habitacle. Ça ne pompe pas ça pompe moins sur le moteur. Effectivement. Donc en fait, ça nous permet du coup d'avoir tout le confort thermique similaire à un véhicule thermique. Tout le confort thermique d'un véhicule thermique. Sans bouffer. Sans piocher dans l'autonomie. Et du coup, ça, c'est une vraie plus-value. Et alors, 3 choses qu'on a vécues avec Julien quand on est un peu low en batterie. Il faut baisser la clim parce que ça consomme. Mais du coup, il y a 3 trucs que vous avez mis de série. Vas-y. Alors, volant chauffant. Le volant chauffant, le pare-brise chauffant et les sièges chauffants. Alors, ça nous est arrivé de rouler qu'avec ça. Hein. On sait ce que c'est. C'est le meilleur plan, en fait. C'est ça. Du coup, pourquoi? Parce que du coup, ça nous permet d'avoir du confort, notamment quand il fait froid en hiver. Et en fait, ça vient chauffer des points stratégiques. Les mains, par exemple, pour le volant, l'assise et le dos pour le dossier. Et donc, ça nous évite en fait de mettre le chauffage à fond, même quand il fait, je sais pas, 5 ou 0 degrés dehors. Donc, le fait qu'on n'utilise pas la ventilation, forcément, on consomme moins d'autonomie. Et tout est centralisé sur des points stratégiques qui consomment forcément beaucoup moins d'autonomie, puisque c'est des résistances qui sont moins fortes que le chauffage. Des grands ensembles, parce que les gens, ça leur parle pas forcément. Encore une fois, je ne connais pas exactement vos chiffres, mais c'est des grands ensembles. Quand vous mettez le chauffage en hiver et tout, ça peut pomper entre 500 et 800 watts. Donc vous regardez par rapport à votre batterie au kilowattheure combien ça pompe. Un volant, un siège chauffant, c'est entre 25 et 75. Donc on se rend compte que là, c'est très intéressant, quoi. Alors dans la version toute option, parce qu'on a le tableau de bord digital, un peu comme dans les captures. Il y a un truc qui est super là. Et franchement, non mais je pèse mes mots. Non mais on râle à chaque fois. Parce que les voitures électriques qu'on essaye depuis 2 ou 3 ans, à part Tesla qui fait bien le taf, quand on veut aller à Nice ou à Marseille, ils nous disent pas où il faut s'arrêter, combien ça coûte et tout. Là, vous l'avez mis sur celle-ci. C'est le même système que dans la Mégane E-Tech qu'on avait essayé, qui était vachement bien. Je pense pas que ce soit encore à Google. Là, c'est. Mais c'est en interne que vous avez. Ouais. C'est EasyLink, donc le système d'infotainment de la voiture. Mais effectivement, du coup, quand on décide de faire un trajet, par exemple Paris-Nice, la voiture va calculer les points de recharge en fonction de l'autonomie de la voiture. Donc, où est-ce qu'il va falloir s'arrêter, combien de temps il va falloir s'arrêter, combien ça coûte, et si la borne, exactement. Et si la borne est libre. Donc, effectivement. Si la borne est libre aussi. Hein, ça, c'est très pratique parce que du coup, ça retire complètement ce côté anxiogène des voitures électriques, notamment lors de longs trajets. On retrouve tous les éléments de rangement devant. Vas-y, le tiroir qui est génial, on se croirait chez la grand-mère. Que ce soit en thermique ou en électrique, effectivement, on retrouve les 49 litres de rangement. Donc effectivement, il y a le tiroir Easy Life qu'on peut retrouver dans d'autres véhicules de la gamme Renault. Il y a ce rangement-là qui est très pratique parce que du coup, dedans, on peut mettre un peu tout, n'importe quoi. Il y a les 2 USB qui se positionnent ici. C'est génial. Et aussi l'AS 12 volts, associé du coup au support smartphone. Pratique support smartphone parce que c'est tout bête, mais au moins on sait effectivement où mettre son téléphone. La pince, elle pince très bien, du coup, quel que soit le type de route, c'est parfait. Je vous en ai vendu, moi, je veux dire. Top. Les mecs qui me disent, parce que je crois que l'option est presque à une centaine d'euros, parce que c'est fait pour cette voiture. Exactement. Et tout. Les gens disent, c'est cher et tout. Ouais, mais en fait, ça ne bouge pas, ça ne tient pas. C'est ça. Et dans l'autre sens, vous pouvez appuyer, hop, et vous pouvez, et vous pouvez la mettre de l'autre côté. Quoi. Exactement. Et très facilement. Et c'est tout bête, mais au quotidien, on est bien content. Florent, on sait que ça coûte cher l'électrique, ça va être beaucoup plus cher qu'une version thermique, peut-être que vous ne communiquez pas encore dessus. Non, pour le moment, effectivement, les prix ne sont pas encore communiqués parce qu'ils sont toujours en construction. Le reveal et l'ouverture des commandes de cette voiture est prévue pour le Mondial de Paris, donc le 17 octobre. Il y a un dernier point, elle a les barres qui peuvent passer de longitudinale à horizontale, et à la différence du jogger, ça se défait tout seul. Exactement. Ça. Je ne vais pas y arriver, Julien va y arriver. Il y a effectivement... Voilà, là j'y suis arrivé. Voilà, regarde, tac. Et ça, je sais que ça peut jouer aussi. C'est ça, et c'est ça qui est ultra intéressant avec notre Kangoo. Il se casse la gueule. C'est ça qui est intéressant avec notre Kangoo, parce qu'en fait, effectivement, du coup, ça participe au style quand elles sont en mode longitudinal. Mais quand on a besoin de les transporter un objet long, on ne se prend pas la tête, on les met en barre de toit transversale, sans outils. Et du coup, en un claquement de doigts, on a une voiture qui nous rend vraiment service.
Et puis, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont françaises. Le moteur, par exemple, il vient de Cléon en Normandie. Donc, le titre de Made in France, il pourrait le revendiquer haut et fort. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge, coin, coin. Bon, Florent, merci beaucoup. Merci à vous. C'était du vol, mais je crois que c'est très bien. Beaucoup de gens qui achèteront un J'espère, Kangoo en tout électrique cas. le seront J'espère. grâce à toi. Voilà. Merci. À bientôt. Merci.